Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un extrait du Tartuffe de Molière, acte 3, scène 3. Le Tartuffe est à la fois une comédie de mœurs, une comédie d'intrigue et une comédie de caractère. Molière y fait la satire des faux dévots, ces hypocrites qui utilisent la religion pour parvenir à leurs fins et satisfaire leurs désirs. Le Tartuffe a connu 3 versions différentes entre 1664 et 1669. C'est une comédie sur l'hypocrisie. Elle met en scène Orgon qui est dupé par Tartuffe, un faux dévot qui veut capter tout ce que possède Orgon, sa femme, sa fille et ses richesses. Cette pièce provoque un scandale et subit la censure. Molière s'adresse alors au roi Louis XIV pour défendre son projet et explique que son but est de corriger les hommes en les divertissant. La scène 3 de l'acte 3 est une scène d'aveu. Tartuffe dévoile son désir pour Elmire, la femme d'Orgon. À travers cette scène, on découvre le double langage de Tartuffe qui utilise le vocabulaire religieux pour révéler ses désirs. Tartuffe se met en scène et joue sur 2 tableaux à la fois, se faisant passer pour un dévot et un héros tragique, tentant de résister vainement à l'amour charnel. Comment Tartuffe essaie-t-il de séduire Elmire ? Tout d'abord, Tartuffe se fait passer pour une victime. Ensuite, il revêt le masque du héros tragique affrontant la force de ses désirs. Enfin, il utilise le masque de la religion pour rassurer Elmire. Lisons à présent le texte de Molière. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais, madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur, plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine. De vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance où s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois. Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler, et jusqu'à mon néant daigne se ravaler, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nul autre pareille. Votre honneur avec moi ne court point de hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tout d'abord, Tartuffe se fait passer pour une victime. Tartuffe adopte la posture de la victime. Sa tirade commence par un autoportrait. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. L'interjection, la négation et l'opposition entre dévot et homme soulignent sa faiblesse. Il emploie une double tonalité lyrique et tragique pour mettre en valeur la puissance du charme d'Elmire. L'oxymore hyperbolique célestes appas permet de diviniser Elmire. Il revêt le masque de l'humilité. La métonymie et la personnification mettent en lumière son impuissance. Un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Il développe ensuite un raisonnement pervers, il anticipe dans la réfutation la réaction d'Elmire, et la litote révèle son attirance pour le plaisir charnel.
Tartuffe développe un discours visant à culpabiliser Elmire. Après avoir endossé le statut de la victime innocente, Tartuffe revêt le masque du héros tragique. Tartuffe fait le récit de son coup de foudre, d'où l'utilisation du passé simple. Elmire apparaît comme l'idole de Tartuffe. Tartuffe assimile Elmire à une déesse grâce à la métaphore hyperbolique « splendeur plus qu'humaine ». Le champ lexical de la vue et de la lumière traduit la fascination de Tartuffe pour Elmire. Tartuffe élève Elmire au rang de véritable déesse. De mon intérieur vous fûtes souveraine. Le vocabulaire utilisé est celui de l'amour courtois, tradition lyrique qui remonte au Moyen-Âge. Mais Tartuffe emploie aussi le vocabulaire de la préciosité, ineffable douceur, ce qui participe à la divinisation d'Elmire. Tartuffe entremêle le vocabulaire de la religion avec celui du désir, plus qu'humaine, splendeur, ineffable. Mais la religion apparaît ici comme une arme rhétorique. Il se sert de la religion pour décrire et pour flatter le corps d'Elmire. Ce qui permet à Tartuffe de se faire passer pour un héros épique combattant la force du désir. Tartuffe emploie les tonalités épiques, tragiques et pathétiques afin de susciter la pitié dans le cœur d'Elmire. Força la résistance où s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, l'énumération selon un rythme ternaire permet de souligner les efforts inutiles du prêtre pour résister à la puissance de l'amour. Par ailleurs, les mots larmes et charme riment afin de dévoiler la toute-puissance de la beauté d'Elmire et la souffrance causée par cette beauté. On voit donc que la sincérité de l'aveu amoureux n'est qu'un masque, celui du prédateur pour piéger sa proie. Enfin, c'est à un dévot étonnamment sensuel que nous avons affaire. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois, et pour mieux m'expliquer j'emploie ici la voix. En effet, son langage est saturé par l'évocation des sens, souligné par l'hyperbole 1000 fois. Tartuffe joue la comédie, mais dévoile sa concupiscence. Au masque du héros tragique succède celui de la religion. Dans le troisième mouvement, Tartuffe se met en scène. La diérèse sur tribulation permet d'insister sur sa souffrance. Mais l'allitération en S, tribulation, esclave, rappelle le sifflement du serpent qui pousse Ève à commettre le péché dans la Bible. Tartuffe joue ensuite la comédie de la modestie. Le mot « néant » qui sert à désigner Tartuffe lui permet de susciter la pitié et l'instinct maternel d'Elmire, me consoler. Tartuffe place Elmire sur un piédestal. Il emploie le mot suave, ce qui dévoile son attirance pour les plaisirs de la chair. Il utilise aussi le mot merveille, ce qui permet de comparer Elmire à une créature magique exerçant un charme puissant. Le terme de dévotion exclut Dieu des préoccupations de Tartuffe. Il trahit sa foi au profit de son désir sexuel. Dans les deux derniers vers, Tartuffe propose un marché de dupes. L'hypocrite tombe le masque, la négation promet une garantie de discrétion. Tartuffe est plus attaché à sa réputation qu'à l'amour véritable, comme le prouve l'utilisation du langage de la reconnaissance sociale. Au fond,
Tartuffe n'est qu'un vulgaire tentateur hypocrite. En conclusion, cette scène est une satire du faux dévot. Molière ridiculise les hypocrites qui se servent de la religion pour cacher leurs désirs inavouables et pour manipuler les dupes. Cette scène nous apprend que la vertu est souvent le masque préféré du vice. Molière nous enseigne à nous méfier des fanatiques, des intégristes, des extrémistes qui sont soit des dupes manipulés, soit des hypocrites manipulateurs et pervers. Bien sûr, ici, la figure du faux dévot fait penser à celle du médecin dans Le Malade imaginaire. Ce sont deux croyants, ou qui se prétendent tels, qui se servent de la duplicité et de l'ignorance des individus pour les manipuler et parasiter la société. Avez-vous bien écouté ? Maintenant, c'est à vous de jouer. En saisissant le code qui s'affiche sur votre écran, vous avez la possibilité illimitée de jouer à un quiz de 40 questions sur le texte de Tartuffe que nous venons d'étudier. Bonne chance à tous. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Cette vidéo est à présent terminée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao!